C'est un projet novateur en informatique dans le but d'initier les élèves à la programmation. On a fait une brève démonstration, là, maximum 10 minutes, je dirais, avec le tableau numérique, montrer les principaux contrôles, l'environnement, tout ça, deux, trois exemples. Je leur ai vraiment présenté, dans le fond, le premier logiciel avec lequel on va travailler. On a fait complètement un niveau en grand groupe. Tout le monde a participé, tout le monde cherchait une manière de faire avancer là, le l'icône. Il y a un défi par semaine et donc il va y avoir une rotation. Chaque élève va vivre 1 heure de programmation par semaine. Moi, j'en ai fait 1 heure par semaine, mais c'est, je vais essayer de, tu sais, peut-être séquencer. Ouais, 2 fois une demi-heure, ou tu sais, être moins peut-être rigide, tu sais, de le faire quand ils veulent un peu. À partir de maintenant, ils vont devoir intégrer des périodes à leur horaire. Nous, à notre école, on fonctionne, dans le fond, par des périodes au choix. Ils ont une date d'échéance, donc ils ont 2 semaines à partir d'aujourd'hui pour compléter les 2 blocs. Ce que j'avais préalablement fait, c'est que j'avais établi des petits défis. Donc, on avait des cartes de défis. Défi 1, par exemple, faire seulement avancer un lutin. Tout le temps en utilisant le bon vocabulaire à partir du début. Donc, avancer un lutin dans une scène, faire tourner le lutin, faire dessiner une forme. Donc, ils allaient comme ça, c'était de plus en plus difficile. Alors, c'était des défis très simples, là, gradués. Le premier, c'est juste un lutin qui déambule dans un paysage et qui change de côté comme ça. Alors, ça donne quand même, c'est un peu technique, mais ça donne un peu de jeu quand même pour choisir son lutin, la vitesse, tout ça. Il y en a qui ont eu la chance de passer au défi suivant et même au défi suivant. Et je pense que mes meilleurs se sont rendus au 4e défi assez rapidement. Le dernier défi, c'est « Épate-moi ». Oui, alors, il faut que toi-même, tu te donnes un défi, puis que tu, pas juste moi, mais épate la galerie. On peut aussi demander éventuellement à nos élèves de créer des défis, tu sais. Une diade demande, tu sais, un défi à une autre, puis une autre, puis après ça, tu sais, l'univers du Scratch est vraiment infini. Quand le projet est arrivé, je me suis dit, quelle belle occasion de prendre mes garçons experts. Ils vont pouvoir y aller à leur rythme dans le projet. Et les filles s'initier tranquillement, pas à pas, en étant aidées par les garçons experts, les 5-6 que j'ai ciblés jusqu'à maintenant. On avait parlé de rétroaction la semaine dernière, à la dernière rencontre, puis que c'était important d'en faire. Et c'est vrai, on prend un 5-10 minutes à la fin, on s'assoit tout le monde devant le tableau, je branche les ordinateurs un après l'autre, puis on présente ce qui a été fait. Et puis j'ai demandé à 2 élèves, je crois, de nous présenter ce qu'ils avaient fait, mais sans présenter le script. Là, tout ça pour faire réfléchir les autres, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. On a même fait le retour et ça s'est très bien fait, le partage. C'était quoi les problèmes qu'ils ont rencontrés, puis on a même suggéré des solutions, mais les élèves même ont trouvé des solutions, ils embarquent facilement. Ils participent, puis ils veulent réussir leur activité, la finir. J'ai une demande pour mon heure, pour ma période. J'ai un projet avec, mettons, 3 petits défis. Après ça, amuse-toi. Amuse-toi non dirigé. Mes élèves ont beaucoup apprécié, c'est de pouvoir décider de leur lutin, décider de l'arrière-scène. La créativité. La créativité. Puis j'en ai un qui est allé sur Internet chercher une autre image, l'enregistrer. Moi, je leur avais pas montré ça, là. Ils explorent Scratch eux-mêmes. Tout d'un coup, ils ont décidé d'utiliser un onglet dont moi, j'avais même pas encore parlé. L'année prochaine, j'ai bien l'intention de poursuivre la programmation. Oui, exactement. Avec Scratch, tout ça, c'est absolument certain. Puis si les élèves me dépassent, ben, ça me donnera une belle occasion de leur dire bravo, vous êtes vraiment avancé. C'est généralisé, là, les 22 étaient emballés. Il s'est passé quelque chose un peu d'inespéré. J'ai des élèves qui, initialement, je pensais que ça ne fonctionnerait pas du tout, se sont avérés à être d'excellents programmeurs. Je dois dire que ça a été un bonheur pédagogique, vraiment, pour les élèves comme pour moi. Alors moi, ça me donne envie de poursuivre. Les élèves sont tous gonflés à bloc là-dedans.
La motivation puis l'engagement pour finir une activité, il n'y a pas mieux que dans la programmation. Je vais le dire parce que je suis contente de les voir comme ça, travailler puis motiver. On s'est surpris aussi, même dans leur connaissance de ce que c'est la programmation. J'étais surprise, il y avait des bonnes questions, puis ils étaient très investis. Donc, pour moi, c'est mission accomplie aujourd'hui.